Bon, c'est parti. Où est-ce qu'on va partir, Polo? On lance la roue. Hop. Ah, et ben, vers l'équateur, en plein milieu de l'océan Atlantique. Eh ben oui, mais en même temps, c'est le game, hein, ma pauvre bichette. Les jeux de hasard, ça marche qu'à la télé. La semaine passée, dans le casier de mon fils à la crèche, j'avais la fiche à remplir pour les souhaits de congé pour cet été, pour le mois de juillet et le mois d'août. Cette année, je ne sais pas du tout comment on va s'organiser, mais on est très nombreux dans ce cas-là, parce qu'avec la crise sanitaire, est-ce qu'on va pouvoir partir? Est-ce qu'il va falloir rester? Comment on va s'organiser? J'en sais rien. Mais dans tous les cas, je ne suis pas non plus une grande fan des grands voyages organisés. Je serais plus du style à vouloir me réveiller directement au bon endroit. Bah oui, il y a deux types de personnes au niveau des globetrotters. Il y a ceux qui adorent être à l'aéroport, à la gare, dans la voiture. Tout ce temps-là fait partie du voyage. Et il y a les autres qui, comme moi, sont plus version 5e élément. Donc je sais pas si vous voyez la scène avec le lit sarcophage où vous avez Lilou et Corben qui se glissent de façon hyper sexy dans la couchette. Une hôtesse arrive, appuie sur un bouton et là, boum, on s'endort direct. C'est beaucoup moins dangereux qu'une anesthésie générale et ça fait exactement le même effet. On se réveille un peu plus tard en ayant l'impression d'avoir dormi. Je trouve ça génial. Sinon, vous avez la version aussi qui m'a fait beaucoup rêver de l'apprentie sorcière. L'apprentie sorcière, c'est un Disney. Il faut trouver un objet qui tourne. Il faut être sorcière aussi parce qu'il faut jeter un sort en fait à cet objet qui tourne parce que sinon ça marche pas. Vous tapotez 3 fois sur l'objet, vous tournez d'un quart de tour vers la gauche et là, l'objet vous envoie directement dans le lieu que vous lui avez indiqué. Je trouve ça génial. Et sinon, troisième version mais qui n'existe pas non plus, c'est la version un peu vision dans la série Sense8. Alors c'est une série hyper culturelle qui vous fait voir plein d'endroits du monde avec des personnalités absolument géniales, il faut la voir. Et ben en fait, vous vous transposez dans le corps de quelqu'un d'autre parce que toutes ces personnes-là, en fait, il y en a 8, elles sont toutes reliées entre elles et tout. Et bah grâce à ça, vous pouvez aller visiter tous les lieux du monde parce que forcément, on se situe tous à des endroits un petit peu différents. Et ben c'est absolument super, mais c'est pas possible. Enfin, en gros, pour résumer, la meilleure façon de s'évader et celle qui existe vraiment, c'est de s'évader par la pensée. Quand on parle de s'évader par la pensée, c'est bien, mais encore faut-il avoir un peu d'imagination. Et pour ça, je pense qu'il y a 2 teams. La première, pour pouvoir s'aider, on peut regarder des films. Par exemple, moi, vous me mettez devant 6 jours 7 nuits avec Harrison Ford. Je voyage pendant 1h30 ou peut-être un peu plus au cœur des îles de Tahiti. En plus, il y a un peu d'excitation avec des pirates. J'adore. Sinon, il y a la version aussi documentaire. Récemment, par exemple, j'ai vu sur Netflix La sagesse de la pieuvre où en fait, vous découvrez une histoire mais pleine de tendresse avec un homme qui va lier une amitié avec un poulpe. On peut se dire waouh, assez original, mais ce qui est bien, c'est que ça se passe en Afrique du Sud et ça vous permet de voir bah voilà plein de paysages magnifiques avec l'océan autour. Enfin, c'est hyper reposant et ça vous permet vraiment de vous évader. Et après, il y a l'autre team qui est la partie plus littéraire où on va pouvoir s'évader par le livre et là, ça fait vraiment jouer à fond l'imagination parce que tout ce que vous allez lire, vous allez le transposer avec vos propres souvenirs et à vos propres imaginaires. Alors, je peux pas vous faire une liste exhaustive de tous les bouquins que j'ai parce que moi, j'adore lire. Alors, principalement le soir. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit oui, vu que tu as des soucis pour t'endormir, lis, ça te fera dormir. La seule chose qu'on m'a pas dit aussi, c'est que quand on lit généralement un livre qui est bien, on n'a qu'une envie, c'est de tourner la page. Donc on se retrouve à 2h du mat à pas avoir posé le bouquin, toujours pas avoir trouvé le sommeil, mais on s'est évadé. Là par exemple, l'un des derniers bouquins que j'ai lu, c'est La sirène et le scaphandrier. Donc là c'est l'histoire d'une nana qui habite à Londres et qui va correspondre avec un homme qui est en prison, qui vient du Texas. Et en fait on voyage entre voilà le côté Angleterre et le côté American. Et je trouve ça plutôt bien parce qu'on a vraiment l'impression justement de voyager à travers un livre. Et moi j'aime bien dans ma bibliothèque, parce que j'ai la chance d'avoir une jolie bibliothèque mais qui n'est quand même pas aussi belle que celle de la Belle dans La Belle et la Bête. Et donc je l'ai équipée de serre-livres. Et là la thématique est parfaite avec ces serre-livres globes qui amènent justement le côté évasion qu'on retrouve dans tous les bouquins. C'est génial, je trouve c'est une expérience fabuleuse. Autant j'aime les films, mais j'adore un très très bon bouquin. Quand on parle de s'évader, il n'y a pas besoin d'aller sur la Lune pour voir la Terre vue d'en haut. Vous pouvez la voir à même votre bureau avec un élément de décoration sur lequel j'ai craqué, qui sont ces magnifiques globes. Tout à l'heure, je parlais de l'apprentie sorcière. Ne suis-je pas un petit peu sorcière et n'ai-je pas un pouvoir magique avec cette magnifique terre? Eh ben non, parce qu'en fait, il y a un vrai concept à ce produit. Donc, ça s'appelle les globes Mova. C'est décliné dans plein de modèles, dans plein de terres. Vous avez également, par exemple, je sais, des ballons de foot. Comment ça fonctionne? Vous avez une sphère, en fait, qui est incorporée dans de l'eau, dans une autre sphère qui est un peu plus grosse. Et ça fonctionne par magnétisme et par un mécanisme photoélectrique. Vous avez vu, j'ai potassé le dossier. Et ce qui fait qu'en fait,
fait, il fonctionne sans pile, sans prise électrique et il peut tourner à l'infini du moment qu'il est alimenté par la lumière. Et vraiment, à poser sur un bureau, je trouve que ça a un effet hyper relaxant. Et puis après, libre à vous et à votre imagination de voir où ça vous emmène. Moi, je sais que par exemple, quand je regarde un globe, moi, ça va juste me faire penser au fait qu'on est vraiment tout petit au milieu d'une immense galaxie. Si je me mets à penser à ça, je ne dors encore moins, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'autres qui, à l'inverse, quand ils vont voir un globe, vont plus penser à leur futur voyage, au voyage qu'ils ont déjà fait, et vont se dire ah tiens, te rappelles quand j'étais au Canada. Bon, pour le coup ça tourne, donc faut tourner avec le truc. Ah, j'étais au Canada. C'était super sympa. Quand je disais tout à l'heure que je sais pas comment je vais organiser mes vacances d'été, c'est juste que techniquement je sais pas comment ça va se passer. Mais sinon, on a tous un projet à plus ou moins long terme d'une destination dans laquelle on aimerait se rendre pour des vacances. Pour moi, je sais que j'ai adoré le film Manche Priem avec Julia Roberts, où elle part donc déjà à Rome en premier temps, et mon Dieu que ça a l'air super bon tout ce qu'elle mange. Mais sinon, la destination un peu plus lointaine, parce que quand on parle de destination, on aime bien se dire qu'on part hyper loin, ce serait Bali. Et pour ça, j'ai trouvé un objet cadeau qui est très très bien pour tous les globetrotters qui ont besoin d'économiser pour partir en voyage. Il s'agit de la tirelire, voilà, que j'ai appelé globetrotter tout simplement, qui permet d'économiser à la version un petit peu plus ancienne, mais moi j'aime bien garder mon âme d'enfant, et je sais que l'épargne va avec le côté petite pièce et le côté tirelire, et j'adore quand je vais chercher mon pain, plutôt que d'utiliser ma monnaie pour acheter des bonbons, ce que je fais quand même de temps en temps, quand je rentre à la maison, je glisse dans ma tirelire toute ma monnaie. Alors des fois c'est quand on va acheter autre chose aussi, ça peut être les fruits et les légumes, et comme ça je sais qu'à chaque fois, pour aller à Bali, il me faut beaucoup de sous, j'économise, et quand j'aurai ma boule qui sera un peu pleine, je pourrai prévoir de partir, de France jusqu'à Bali. Je parle de destinations qui sont à des milliers de kilomètres, mais forcément quand on parle d'évasion, on a tendance à vouloir voir des pays un peu plus lointain, parce qu'on se dit il faut partir très loin pour voir des choses superbes. Alors techniquement, rien que sur notre territoire, en France, on a des choses absolument fabuleuses. Moi, je sais que depuis que j'ai vu la série Dolmen, la Bretagne, il faut que j'y aille. Également, depuis les petits mouchoirs, tout ce qui est le bassin d'Arcachon et le Cap Ferret, il faut que j'y aille. Bon, j'ai eu l'occasion d'y aller quand je suis allée à Bordeaux. C'était vraiment chouette. Mais il n'empêche que j'aimerais bien pouvoir y retourner, par exemple. Et si on réduit l'entonnoir un peu plus, directement dans la région dans laquelle on habite, pour s'évader, vous prenez votre vélo, vous l'accessoirisez avec plein de petites choses, et pour ça je vous invite à regarder la vidéo qui suit. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Matin Malin. Salut, salut! Voyage, voyage! Oui, ça reste... Quoi? Ça va, Paul? Cadeaumaestro.com